up tonight. Cameroon has given Moussa Faki Mahamat, the Chadian-born chairperson of the African Union Commission, a farewell reception after a 3-day visit on the invitation of President Paul Biya. Cameroonians at home and in the diaspora continue to thank President Paul Biya for accepting to represent them in this year's presidential polls. And the official distribution of the government emergency humanitarian assistance plan for the people affected by the crisis in the northwest and southwest region has been launched by Minister Paul Atanga-Nje, the plan's focal point. The details right now. The news begins in the French language with Lucrèce Medou-Djemba. Good evening, Lucrèce. Bonsoir, Moki Edwin Kinzeka. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous sur la CRTV. En ouverture de ce journal, fin de la visite officielle ce samedi au Cameroun du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a quitté Yaoundé cet après-midi via l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et c'est le Premier ministre Philémon Yan qui a dit au revoir à cette hôte de marque. Le diplomate de nationalité tchadienne aura passé 3 jours riches et en rencontres et en échanges dans notre pays. Laurentine Bokono, reportage. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, il est 15h exactement ce samedi 14 juillet. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre sortent du salon d'honneur. De part et d'autre du tapis rouge conduisant vers la zone d'embarquement, un piquet d'honneur de la garde présidentielle à la dimension de l'invité de marque que le Cameroun vient d'accueillir durant 3 jours. Une sortie de l'hôte du chef de l'État conduisant au pied du Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines. Dernière poignée de main, dernière civilité d'usage. C'est en réalité la fin d'un séjour fructueux en terre camerounaise. Un séjour qui lui aura permis d'avoir un échange avec le ministre des Relations extérieures, avec qui les liens d'amitié ont été renforcés alors qu'il occupait le poste de ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de son pays. Autre étape majeure de son séjour, la visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan. La conférence donnée à l'Institut des Relations internationales du Cameroun sur le thème « Réforme de l'Union africaine et intégration continentale ». Et enfin, la rencontre au sommet avec la plus haute autorité camerounaise, le président de la République Paul Biya. Un séjour riche parce qu'il aura permis de dégager une convergence de vues sur la nouvelle dynamique d'accélération de l'entreprise d'intégration continentale contenue dans l'agenda 2063 et la consolidation de la paix et de l'unité, des valeurs partagées entre le Cameroun et l'Union africaine. 15h30 sous un ciel radieux, décollage de l'aéronef ayant à son bord le président Moussa, destination Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Avant son départ, le président de la Commission de l'Union africaine a visité l'immeuble siège de l'université panafricaine, situé au quartier Bastos, ici à Yaoundé. Ce campus de l'UA forme les apprenants à la gouvernance et à l'intégration régionale. Moussa Faki Mahamat en a pris la pleine mesure. Reportage de Denis Ongba. Fleuron de la coopération Cameroun-Union africaine, l'université panafricaine est le creuset de la formation pour la jeunesse africaine et partant de l'intégration continentale. C'est cette institution, parmi les 5 appartenant à l'Union africaine, que le Cameroun abrite, qui était au cœur des attentions ce samedi. Avant de quitter Yaoundé après une visite fructueuse, le président de la Commission de l'Union africaine a fait le tour du propriétaire. Accueilli sur les lieux par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, Moussa Faki Mahamat a parcouru les différents compartiments de l'immeuble qui abrite provisoirement le rectorat de l'université. Un immeuble de 9 étages, logé en plein cœur de Yaoundé et qui est connecté aux différents démembrements de l'institution à travers le continent. Sur les lieux, le professeur Jacques Famendongo, ministre camerounais de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, a remis au président de la Commission de l'Union africaine la maquette du siège définitif de l'université panafricaine. Ce siège sera bâti sur un terrain de 3 hectares et le début des travaux est imminent. L'accueil à Yaoundé du siège de l'institution est une autre preuve de l'engagement du Cameroun et du président Paul Biya à soutenir les idéaux et l'action de l'organisation panafricaine.
Il traduit également la place que le Cameroun et l'Afrique accordent à l'éducation et à la formation professionnelle, gage d'une intégration africaine réussie. Les bons sentiments de Moussa Faki Mahamat après la visite sur les lieux en rajoutent au satisfecit du patron de l'Union africaine quant à son séjour au Cameroun. Tout autre chose à présent, le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. À cet effet, la résidence de l'ambassadeur de France au Cameroun a ouvert ses portes pour célébrer dans la joie la fête nationale de la République française. Pays ami au Cameroun, un pays qualifié à la phase finale de la Coupe du monde de football 2018. La France sollicite d'ailleurs le soutien de toute l'Afrique et surtout celui des supporters camerounais pour la victoire. Laurentine Bekono, reportage. L'ambassade de France à Yaoundé se joint à la République de leur pays pour célébrer la fête nationale française. À cette occasion, la résidence de France à Yaoundé a ouvert ses portes à de nombreux invités, parmi lesquels les membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique et d'autres personnalités. C'était pour l'ambassadeur Gilles Thibault de réitérer le soutien de la France au Cameroun. Il a cité notamment l'appui dans le domaine de la santé, le Cameroun étant le premier bénéficiaire de l'aide de la France au sud du Sahara. À la veille de la finale de la Coupe du monde de football 2018, finale opposant la Croatie à la France, l'ambassadeur Thibault a souhaité que le cœur des Africains et particulièrement ceux des Camerounais battent pour la France. On va peut-être gagner parce que déjà j'avais demandé aux gens de travailler pour pas qu'ils pleuvent ce soir, il pleut pas. Et tout le monde m'a dit en me saluant, et on est 1500 ce soir, qu'on allait gagner demain, qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour. Enfin, ça serait une énorme déception donc, pour toute l'Afrique si on ne gagnait pas, et puis pour la France. Donc moi je suis optimiste, comme vous, nous devrions gagner. La fête s'est déroulée dans une parfaite ambiance de convivialité, ce qui prouve la bonne qualité des relations entre la France et le Cameroun. 4 incubateurs pour la Fondation Chantal Biya, c'est ce que promet le coordonnateur de la coopération turque à cette institution. Ahmad Osbey l'a dit récemment à Bissou Bidou, secrétaire général de la Fondation Chantal Biya. C'était au terme d'une visite au pavillon de néonatologie de ce centre hospitalier. William Badier, reportage. À son arrivée au siège de la Fondation Chantal Biya, Ahmed Bosbi, le coordonnateur de la coopération turque, reçoit un accueil des plus chaleureux, aussi bien par l'ensemble du personnel soignant que par ce détachement de groupes de danse. Après un bref échange avec Madame Abi Soubidoun, la secrétaire générale de la Fondation, le coordonnateur de la coopération turque sera édifié sur les objectifs poursuivis par la Fondation Chantal Biya, l'aide aux couches sociales défavorisées, la lutte contre les souffrances, le sport et j'en passe. Après cette phase d'imprégnation, Ahmed Bosbi s'est rendu au chevet des tout-petits, au pavillon de néonatologie. Nous sommes ici pour voir la qualité de service offert aux patients, aussi pour identifier les besoins de l'hôpital. Nous allons coopérer pour faire un don. Nous allons donner 4 incubateurs pour améliorer la qualité de service pour les néonatals. À travers la signature de ce livre d'or, Ahmed Bosbi, le coordonnateur de la coopération turque, vient renforcer l'encre indélébile qui enrichit la coopération turco-camerounaise, aujourd'hui vieille de 58 années. The chairperson of the African Union Commission, Chadian-born Moussa Faki Mahamat, has left the country after a 3-day official working visit. He was given a farewell reception at the Yaoundé-Nsimalen International Airport by Cameroon's Prime Minister Philemon Yang in the presence of government ministers and diplomats accredited to Yaoundé. Sisako Tamko was there. 3 days of intense activities during which the African Union scribe Moussa Faki Mahamat got acquainted with how the country is living up to the Pan-African spirit and also for him to keep abreast with the challenges the country is witnessing. President Biya's guest arrived here on the Nsimalen Airport in the company of Prime Minister Philemon Yang amidst dancing, waving and jubilation by party militants. The same welcome team was on hand to give a befitting reception led by External Relations Minister Belembela Lejeune. The party walked on a red carpet lined by presidential guards before being ushered into the VIP lounge. An hour recess at the VIP lodge provided an opportunity
to revisit the high point of the 3-day working visit, marked by the audience granted by the head of state and the subsequent banquet. Also, the talk of reforms, the integration process, infrastructural development, silencing the guns by 2020, making peace a reality and not to bequeath the burden of conflicts to the next generation. Shortly before boarding, the African Union chair exchanged handshakes with members of the African Group of Ambassadors, not leaving out the country's reform representative at Addis Ababa. At the foot of the plane, the constituted corps was again part of the farewell team. An album depicting the 3-day working visit of the African chair was handed to him before he boarded the Ethiopian Airlines aircraft, which took off at 3:30 p.m. for Addis Ababa. Before leaving Yaoundé today, the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, paid a visit to the Pan-African University in Yaoundé. Mr. Moussa Faki Mahamat was accompanied by some of his close aides and Cameroon's government officials. Ashu Nyanti reports. The decor and trappings on the site are befitting of a presidential guest, and the status and rank of the chairperson of the African Union Commission, Chadian-born Moussa Faki Mahamat, this Saturday, 14 July, as he visits the Rectorate building of the Pan-African University, a major signpost of Cameroon-AU cooperation, especially in tertiary education. For several minutes, in the company of the Minister of External Relations, Logène Mbela, and his colleague of higher education, Jacques Famendongo, Moussa Faki Mahamat is shown around every contour of the imposing office space, and explanations in every detail are furnished by higher education officials. The Rectorate occupies 9 floors on this building, situated in the heart of Cameroon's capital, Yaoundé. 5 of the floors of this temporary office are part of Cameroon's obligations under the headquarters agreement, while the additional 4 have been offered free of charge by the government of Cameroon to the Pan-African institution. At this point, the Minister of Higher Education and Chancellor of Academic Orders presents to Moussa Faki Mahamat a dummy of the soon-to-be constructed permanent office on 3 hectares of land. 3 hectares de terrain. Les travaux commencent incessamment à la fin de l'année. Donc, comme ici, le meuble sera entièrement équipé. It is a visibly satisfied chairperson of the African Union Commission who then takes leave of Cameroon government officials after the visit. The French community of more than 5,000 members in Cameroon has been told that the two countries will respect bilateral ties and each other's integrity as they stand together to handle issues concerning them. Ambassador Gilles Thibault was speaking during the French National Day that was marked in Yaoundé by the presence of Friends of France. Charles Ebune. A few hours from now, the French national team, Les Bleus, plays the final of this year's World Cup in Russia. And so today's National Day is special. This day has a special perfume, of course, because tomorrow morning we are going to play for our second stars. And it's going not to be only for France, but also for all our friends all over the world, and especially in Africa. At the French embassy here in Yaoundé, the French ambassador is joined by a cream of Cameroonians to mark the Bastille Day. I have the chance to have a look at our défilé du 14 juillet, and I must say that I was impressed by this, how many people were on the Champs-Élysées to participate to this great event. The attendees were ordinary people, diplomats, and amongst the guests, the director of the civil cabinet of the Presidency of the Republic, former Cameroonian ambassador to France, Samuel Mvondo-Ayulu. We are all together, nous sommes ensemble, and that's the main message I have delivered tonight. The French ambassador hailed the cooperation between Cameroon and France as both parties pledged to work together, announcing that the troubles in the northwest and southwest regions of the country is simply a Cameroonian issue which should be resolved by Cameroonians, and equally announced that November this year there will be a peace summit in France hosted by President Emmanuel Macron as part of activities to mark the centenary anniversary of the end of World War I.
The coordinator of the Turkish Cooperation Agency, Ahmet Bozbey, has promised to donate new equipment, including incubators, to the Mother and Child Center of the Chantal Biya Foundation. Mr. Ahmet Bozbey made the promise while on a visit to the center in the company of the Secretary General of the Foundation, Habisu Bidung. Details with Sidonin Jokmande. The visit by the coordinator of the Turkish Cooperation Agency to the Chantal Biya Foundation was aimed at encouraging in helping the needy. According to Ahmet Bozbey, the Turkish governments share a common interest with the governments of Cameroon, especially in maternity-related issues, such as the provision of good pediatric health care. As part of the Turkish mission here, my job is to create cooperation with the Cameroonian state. We are intending to donate 4 incubators for babies. During the walk-in visit paid by the coordinator of the Turkish Cooperation Agency, some presentations were made by medical experts of the Chantal Biya Foundation so as to demonstrate the extent of support the foundation provides to the vulnerable and elderly persons. The initiative carried out by the Turkish Cooperation Agency is an indication of a good collaboration between both countries. We have a rich cooperation between two countries, and it comes in many forms, not only in forms of development cooperation, but also in trade and in industry also. The agreement between both parties marks the beginning of a new partnership, especially in the domain of health, between Cameroon and Turkey in general, the Cooperation Agency and the Chantal Biya Foundation in particular. Dans la suite de ce journal, nous parlons du plan d'urgence, du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les Camerounais continuent de manifester leur générosité. 185 millions de francs CFA, c'est la somme collectée ce samedi à Maroua, dans l'extrême nord, au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Midjiyawa Bakari. Aladji Mustafa, certifié extrême nord, pour les détails. Le cercle municipal de Maroua a fait son plein d'œuvre à l'occasion de cette collecte publique de fonds destinée aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une mobilisation qui traduit la solidarité des populations de l'extrême nord envers leurs compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons suivi l'appel lancé par le chef de l'État, le président de la République. Et évidemment, après avoir bénéficié de l'apport de tous les Camerounais de bonne volonté lorsque nous étions en difficulté, il était temps donc pour nous de rendre l'ascenseur à nos autres frères qui sont en difficulté. Par le passé, nous avons été bénéficiaires également de cette solidarité nationale, notamment au plus fort de la crise Boko Haram. Et c'est pour cela que nous sommes prompts à réagir à cette opportunité, à cet appel à solidarité. Élites, autorités et forces vives venues de 4 coins de la région ont mis la main dans la poche et cotisé une somme de 185 512 000 francs CFA. Ces contributions sont allées au-delà de nos attentes. Nous avons pu bénéficier dans le cadre de l'élan de cœur autorisé par le chef de l'État en rapport avec la sécurité Boko Haram. Nous avons énormément reçu. Et cet argent, il y a eu des projections, nous avons vu à quoi c'est destiné. C'est des écoles, c'est des forages, c'est un peu de tout. Cette séance publique de collecte de fonds s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïge Djibril, des ministres et directeurs généraux originaires de cette partie du pays. Dans cette opération de solidarité nationale, il y a de l'argent, mais il y a aussi des dons en nature. 2000 sacs de riz, autant de couvertures, de cartons de savon, du matériel d'agriculture et de reconstruction ont pris la direction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ce samedi. Pour la Tangandji, le président du comité ad hoc du plan d'urgence a réceptionné ces dons à Douala hier. Eugène Bey pour les détails. Voici la démonstration de la constante sollicitude du président Paul Biya en faveur des populations déplacées des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. De l'alimentaire avec 2000 sacs de riz de 25 kg, 1000 cartons d'huile, 12 000 kg de sucre, au kit hygiénique, 2000 cartons de savon, 500 ballots de papier hygiénique, au matériel agricole, en passant par l'aide à la reconstruction des habitations. 1500 feuilles de tôle, 1000 sacs de ciment,
aucun détail n'a été laissé au hasard. Effectivement, le plan d'action commence aujourd'hui. Le chef de l'État a mis à disposition du comité ad hoc le matériel nécessaire pour le lancement du plan d'action sur le terrain. Les kits scolaires, promesse ferme du gouvernement, seront disponibles en août-septembre prochain. Dans ce vaste chantier humanitaire, les organismes et partenaires du Cameroun œuvrent inlassablement à nos côtés. Les interventions au niveau des Nations Unies ont commencé depuis le mois de mars-avril. Nous avons acheminé sur place des biens non alimentaires, des savons, des couvertures et des matelas. 30 tonnes de ce matériel qui sont en train d'être distribués à travers les diocèses de Kumba et de Manfé. Actuellement, il y a des partenaires humanitaires qui sont sur le terrain en train de fournir des soins de santé aux populations déplacées. À travers cette opération, le gouvernement vise le rétablissement d'un cadre propice à l'épanouissement des populations affectées des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Paul Atanga-Ndji sollicite l'adhésion de tous à cette salutaire option présidentielle. Ségolène Royal, l'ancienne ministre française de l'écologie, soutient les femmes élues locales camerounaises dans leur projet d'énergie renouvelable. Elle vient de prendre part à Baganté dans la région de l'Ouest aux travaux du deuxième comité de pilotage de ce projet de 2 milliards de francs CFA qui vise notamment la construction de mini-centrales solaires. Oswald Medou, reportage. Leur rêve, c'est de faire de leurs communes respectives des communes écolos. Et les femmes maires regroupées au sein du Refelacam ont voulu s'en donner les moyens. C'est dans cette logique que le projet Femmes et Énergie Durable a vu le jour dans la foulée de la COP21 à Paris, avec le soutien des bailleurs de fonds. Son objectif, mener des projets d'éclairage des rues, des édifices et l'équipement des centres hospitaliers en mini-centrales solaires. Fokoué et Baganté ont fait office de ville pilote pour le projet. Un an après, il était de bon ton de faire l'évaluation du chemin parcouru. Les travaux de Fokoué et Baganté ont très bien évolué et que les jeunes qui ont été recrutés pour nous accompagner, les femmes mères, sont de plus en plus compétents pour, après le projet de coopération, continuer. L'État a besoin de soutien et ils sont en train de chercher de gauche à droite le soutien pour le bien-être de ces populations. Pour un début, cette commune était ciblée. L'initiative avait déjà bénéficié d'un soutien de poids. Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie en France et présidente de la COP21, y a apporté une double caution. Nous avons apporté un financement dans le cadre de ce projet parce qu'on a vu que c'était un projet sérieux et qu'ici sur le terrain, il y avait des hommes et des femmes qui étaient prêts à déployer et à réaliser ce projet. Donc il a fait partie d'un des projets pilotes de l'application concrète de l'accès à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables. Et déjà, le Refelacam se permet de rêver plus grand encore. Au total, 13 communes seront bientôt bénéficiaires du projet qui pèse près de 2 milliards de francs CFA, toutes dirigées par des femmes, pour une énergie propre et à moindre coût, au service de la femme et de la jeune fille. You're watching the bilingual news on CRTV. Thank you. The distribution phase of government's emergency humanitarian assistance plan for the people affected by the social unrest in the northwest and southwest regions has been launched. Territorial Administration Minister Paul Atanga-Ndji launched the distribution exercise in Douala yesterday. Kilandani Fon traveled to Douala and brought back this report. Mountains of compact mattresses, food items, toiletries, building materials, agricultural equipment, hygiene and sanitation kits are among thousands of tons of other material. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Ndji, President of the National Ad Hoc Committee of the Government Emergency Plan, examined with satisfaction as he officially launched the distribution phase at the Bassa military base in Douala. We had a conference in Yaoundé last week, and we said the head of state has given instructions that the plan of action must start this week, and that is why we are starting this week. Minister Atanga-Ndji explained why the main stockage center is in Douala and underlined that measures have been taken for effective distribution. We have the civil protection unit in the ministry. We have other people. Though they have been doing it for a long time, and they know exactly what they have to do for these things to get to the various destinations. So that is absolutely no problem. The government emergency plan is carried out in collaboration with international humanitarian organizations represented at the launching ceremony in Douala.
Our contribution have started since end of March, April. We have already shifted 30 tons of what we call non-food items, composed of soaps, blankets, and mattresses. And that's have been distributed. Distribution is going on in Manfé and Kumba. It's done through the diocese of Manfé and Kumba. The distribution starts Saturday, July the 14th, and Douala is the central stockage base that will, according to need, supply the Southwest and Northwest regional distribution centers. Cameroonians at home and in the diaspora have continued to react favorably to President Paul Biya's decision to stand as candidates for the October 7th presidential election. After the incumbent president made his intentions known in a tweet yesterday, Henry McCauley gathered the reactions of some inhabitants of the Southwest regional capital, Buea, and fired in this report. In the Southwest region, different categories of persons have reacted differently to the announcement of the candidature of President Paul Biya. President Biya is making himself available once more to the people of Cameroon, to all the political actors and forces, to be able to give him that support, to realize the projects and programs that will ensure that Cameroon becomes an emergent. Qu'il existe, l'événement a été célébré avec faste et piété. C'était au cours d'une messe pontificale présidée par Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Le président de la République était représenté à cet office religieux par Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Cet anniversaire se célèbre au moment où le diocèse est face à un défi, la construction de la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel. Pierre Binambarga, reportage. Le diocèse de Bala met un temps d'arrêt pour se regarder dans le miroir. 30 ans déjà qu'il existe. La fête a lieu à la place de la paroisse Notre-Dame. Pour la première fois, le nonce apostolique Monseigneur Julio Murat est à Obala et c'est lui qui préside cette Eucharistie jubilaire. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est bien représenté à la messe du 30e anniversaire du diocèse d'Obala par Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Quelques discours meublent le début de la célébration. Le maire de Bala, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sosel Lopol Baye Mathiei, et la messe commence. 14 diacres sont ordonnés. De la joie dans le cœur de l'église catholique qui est à Obala. Parmi les plus grands satisfaits, le nonce apostolique. Que la parole de Dieu vraiment demeure dans le cœur de ses fidèles, mais dans le cœur aussi des familles qui savent enseigner à leurs enfants le catéchisme, d'aimer Dieu. Le diocèse de Bala est jeune, dit Monseigneur Baye Mathiei. Pour son épanouissement, il faut que cette église particulière relève de nombreux défis. Le grand défi, c'est de répondre à l'appel à la sainteté. Le second défi, c'est d'être une famille où tout le monde est uni. Nous disons chez nous, Nchongon Ngulmanyan, c'est-à-dire c'est united we stand, divided we fall. Monseigneur Sosen Lopol Baye Mathiei sait compter sur ses fidèles et ses grands fidèles pour voir le projet de construction de la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel atteindre son aboutissement. Mention honorable à la chorale des jeunes qui a élevé dans la séduction et la piété la célébration du 30e anniversaire du diocèse de Bala. Place à la santé, c'est le dossier de votre journal. Le vibrion colérique refait parler de lui au Cameroun et déjà 4 morts enregistrés, soit 1 à Yaoundé et 3 dans la région du Nord sur les 35 cas de choléra identifiés. Les autorités administratives et sanitaires prennent des mesures pour stopper cette épidémie. Arrêt dans le Nord dans ce reportage de Ousmane Sanda. Le premier cas de choléra remonte en mai 2018 dans l'arrondissement de Mayo-Wulo, département du Mayo-Louti. Depuis lors, jusqu'à vendredi dernier, une trentaine de cas ont été notifiés dans la région. Nous avons été notifiés le 18 mai 2018 au district de santé de Mayo-Wulo, qui est frontalier au Nigeria, de 4 cas de choléra qui ont été fort heureusement pris en charge correctement. Le 27 mai 2018, une dizaine de cas de choléra au niveau du district de santé de Golombe, dans l'aire de santé de Chonchi. Les 2 derniers cas de Garoua sont en train d'être pris en charge gratuitement ici au centre de santé intégré de Takasko, où ils ont reçu la visite du sous-préfet de Garoua 2, François Mabaya Essomba. Des mesures sont prises pour faire face à cette épidémie.
nous avons entrepris la désinfection de l'environnement où vivaient les malades, la désinfection des points d'eau, des adductions d'eau, ou voire la fermeture pure et simple de certains points d'eau qui pouvaient être incriminés dans la propagation de cette maladie. La population, quant à elle, doit jouer sa partition en mettant l'accent sur l'hygiène. Pour le moment, la situation est sous contrôle, mais la vigilance doit rester de mise. Alors, comment prévenir le choléra, une maladie particulièrement contagieuse? Les personnels de santé nous recommandent de nous laver fréquemment les mains à l'eau propre et au savon. Les autres bons gestes nous sont proposés dans ce reportage de Carmen Billet. Le choléra est une infection intestinale aiguë causée par le Vibrio cholérique, qui est une bactérie vivant dans l'eau. Il se propage très rapidement pendant un état d'urgence et peut conduire au décès du malade en quelques heures en l'absence de traitement. Les principaux symptômes, diarrhée comme de l'eau de riz en très grande quantité, accompagnés de vomissements et de crampes aux jambes, sans compter l'affaiblissement du malade. La diarrhée et les vomissements qui surviennent simultanément entraînent très rapidement une déshydratation sévère. La contamination est orale d'origine fécale par l'eau de boisson ou les aliments souillés. La prévention du choléra consiste essentiellement en des mesures d'hygiène. Sur le plan personnel, il convient de se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Désinfecter tout ce qui a été en contact avec la matière fécale. Concernant les aliments, il est important de les laver avec une eau potable et les laisser cuire à point. Utiliser systématiquement les latrines ou des WC, faire bouillir l'eau des boissons. Aussi, laisser les soins funéraires à des professionnels permet d'éviter la contagion. Betua is almost set for the National Festival of Arts and Culture to begin on Monday, July 16. The Minister of Arts and Culture, Narcisse Molekombi, accompanied by the East Regional Governor Gregoire Vongo, have been visiting the various sites to ensure that all goes well. Elizabeth Mbobone Agbo reports. It is in his capacity as an elite of the East region that the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, visited the ongoing construction sites in Betua that will accommodate the National Festival of Arts and Culture. This event that is coming is concerning all of us. We, the sons of the East region, all the authorities, the Ministry of Arts and Culture. Minister Lee, accompanied by the Secretary General at the East Governor's Office and the Senior Divisional Officer for the Lawman Jerem, as well as the mayors of the Betua 1 and 2 councils, was taken round the different sites by the General Supervisor of FENAC, Malet Majami, who evaluated the work done to over 80%. To this, Joseph Lee nodded with optimism. I'm optimistic the FENAC will go on Monday until the end without any problem. Anyway, we are working and we will continue working for that. The major points of attraction at the National Festival of Arts and Culture will include the FENAC Monument, the Cultural Village, and the Exhibition Ground, where over 200 stands for a capacity of over 3 million people are being mounted. Amongst the different stands will be that reserved for the traditional rulers of Cameroon. Et nous continuons de parler de culture. C'est hier vendredi que le festival Écran Noir a officiellement ouvert ses portes à Yaoundé dans le cadre de la 22e édition de ce rendez-vous de la promotion du cinéma africain. C'était sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Molekombi, en présence de nombreuses personnalités du monde du cinéma et des cinéphiles ainsi que des curieux venus du monde entier. Le compte-rendu de Christian Batigani. Paillettes, artifices et glamour étaient au rendez-vous de cette ouverture solennelle de la 22e borne de la grand-messe du cinéma africain au Palais des Congrès de Yaoundé. Épicentre de ce rendez-vous, drapé dans ses habits des grands jours autour d'un événement porté sur les fonds baptismaux, il y a 2 décennies par sa figure tutélaire. Nous bénéficions d'un très fort soutien du gouvernement camerounais. Mais les cinéastes peinent à tourner. Les cinéphiles du monde entier, bon chic, bon genre, n'ont pas boudé leur plaisir. Vous avez souvent à cœur de fabriquer des émotions et des sensations
des intuitions et des inspirations avec vos images. En levée de rideau, la projection de la série River Hotel, un mélodrame époustouflant où s'entremêlent conspiration, chantage et rupture avec la participation exceptionnelle de Lukwa Kanza, Charlotte Dipanda et Fally Ipupa entre autres à l'affiche, devant un public ravi, séduit et conquis. Moi, je trouve ça très beau. Sincèrement, je suis bluffée, quoi. Pour l'entame de ce 22e chapitre des écrans noirs, le pari de la qualité a été relevé et celui de la liesse populaire assuré. Ce qui augure d'une palpitante et haletante semaine de célébration du 7e art africain au pays de Dikong et Pipa, Sita Bella et Gérard Essomba. Et maintenant, place à votre page spéciale du samedi, le livre de la semaine, Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation. C'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre le professeur Jacques Famdongo, publié chez l'Harmattan. Cet ouvrage de 300 pages renseigne sur la diversité et la qualité du génie africain de l'Antiquité. À nos jours, la note de lecture est signée Lazare Etundi. Dès l'essai de l'ouvrage de 300 pages, en couverture par exemple, deux illustrations attestent la continuité du génie africain, malgré les éclipses, depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Et l'intéressant ici, c'est que le Cameroun n'est pas en reste. Si cette sculpture représente Imhotep, un savant égyptien qui vécut au 3e millénaire avant Jésus-Christ, sous le pharaon Djéser, un savant qui fut à la fois l'inventeur de la pyramide à 3 degrés, mère de toutes les autres, Imhotep, qui fut architecte, artisan, spécialiste de la fabrication des vases à pierre, charpentier, maître d'œuvre et chef des travaux, eh bien cette photographie montre le cardiopade, une invention du jeune polytechnicien camerounais Marc Arthur Zan, un Camerounais parmi les 10 nominés pour le prix de l'innovation africaine sur une liste de 925 candidatures provenant de 41 pays africains. D'ailleurs, une liste non exhaustive des inventions des Africains figure en annexe du livre. En s'appuyant sur une lecture scientifique des signes sociaux de cette civilisation planétaire, l'Afrique, qui, faut-il le souligner, constitue déjà un modèle spécifique fonctionnant avec une double articulation systémique. Vous avez un texte visible, le phénotexte, et un texte caché, le génotexte. Le professeur Jacques Famdongo démontre que la sémiotique de cette civilisation africaine en mutation permettra de tendre vers la quiétude, le mieux-être et un authentique dialogue des cultures du monde. Le défi de l'éthos africain du XXIe siècle, conclut alors l'essayiste, déjà romancier de talent, poète dramaturge de haut vol, membre de l'Association des Africains de langue française à Delft, Paris, Jacques Famdongo, le professeur titulaire des universités camerounaises et communicateur hors pair, sans oublier sa fonction actuelle de ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques et bien d'autres encore. L'auteur propose de réconcilier sciences et mythes, individus et groupes, technique et solidarité, rigueur et spontanéité vitale. Ouvrage à lire et à recommander. Un peu de réclame dans ce journal. Benoît Galichet, le nouveau directeur général de Simancam, il vient de prendre service en présence du président du conseil d'administration de cette entreprise, Pierre Moukokombonjo. Une nouvelle ère s'ouvre avec l'ambition de se repositionner sur le marché comme leader. C'est dans un contexte où Simancam ouvre une nouvelle unité de broyage à Nomayos dans le centre et bientôt dans la région du Nord. Christelle Kondo, CRTV Littoral, reportage. 2 signatures pour marquer la passation de service, une poignée de main amicale en signe de bienvenue. C'est officiel, Benoît Galichet est le nouveau directeur général de Simancam. Un nouveau dirigeant pour insuffler une nouvelle dynamique en vue du repositionnement des cimenteries du Cameroun sur le marché. Nous fondons beaucoup d'espoir au regard de son parcours industriel qui part de lui-même. Nos objectifs sont de redevenir très rapidement le leader du marché que nous avons été pendant de longues années. Une ambition portée par le projet de construction d'une usine de broyage de ciment bientôt opérationnelle à Nomayos à Yaoundé, d'une deuxième usine dans la région du Nord, tout
Tout ceci dans le but d'accroître les performances de Simencam. C'est une nouvelle vision que s'approprie sereinement le nouveau directeur général. On veut redevenir le leader sur le marché. Ça va passer par 3 axes de travail principaux. Le premier, c'est très clairement être capable de délivrer tous les jours nos clients et d'améliorer nos prix de revient. Le deuxième axe, c'est développer tous les salariés de Simencam pour qu'ils excellent dans leur travail. Troisième objectif, c'est développer nos nouveaux sites, mais on doit aussi travailler sur des nouveaux produits, on doit travailler pourquoi pas sur du béton, on développe le retail. Une mission qu'il entend bien remplir avec la participation de tout le personnel. Cette cérémonie a aussi servi à la présentation du nouveau ciment Multi-X, plus propice au crépissage et au béton, bientôt disponible dans le nord du Cameroun, en remplacement du ciment CPJ35. Et c'est au rythme du nouvel hymne de Simencam, symbolique du projet Audace, osant le changement à Simencam, que la grande équipe de la... Préparé avec la collaboration de Tony Nanyongo et Gisèle Ongene. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez en compagnie de Irène Djadafouda et Gideon Tazo. Juste après ce journal, un autre journal, celui des écrans noirs, une présentation de Catherine Toulou. Moki, on se retrouve demain lorsqu'il sera 21h30. Let's take another appointment tomorrow, Lucas. Have a nice evening and thanks for watching.